Maxime, bonjour. Bonjour Karl. Alors Maxime Monteau, tu es originaire du nord de la France, tu vis maintenant en région PACA et tu es à la fois conducteur de poids lourd et en même temps boxeur, entraîneur depuis de longues années. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pas pour tes qualités de boxeur, quoique elles sont certainement formidables, c'est pour avoir été le créateur d'une association qui fait un boulot gigantesque depuis près de 10 ans qui s'appelle Wanted Pedo et qui te vaut d'être un héros. En tout cas, à mes yeux, et j'espère, suite à cette émission, aux yeux de beaucoup de Françaises et de Français. Tout ça est né d'un accident de moto, donc c'est à cause ou grâce à cet accident que tu t'es retrouvé alité et que tu as pris conscience de la gravité du phénomène pédocriminel en France, grâce à Internet en réalité, en visionnant des émissions, en lisant des posts, en lisant des sites, et tu t'es intéressé en premier à une affaire qui est assez célèbre, qui s'appelle Ami de Lisa, et qui se situe elle-même en région PACA. En deux mots, rappelle-nous cette affaire. Alors, tout d'abord, Karl, merci de nous donner la parole. Ben, c'est un plaisir. Nous ne sommes pas des héros, à nos yeux, on est juste des citoyens avec des petits bras qui essayons d'aider le plus possible, d'informer les gens avec des informations sourcées et factuelles pour... Mais c'est ça, non, mais dans un combat comme ça, c'est la définition d'un héros, excuse-moi. Bah écoute, en tout cas, merci. L'affaire Ami de Lisa, c'est une affaire comme il y en a malheureusement beaucoup trop en France. C'est une affaire où des trois enfants ont dénoncé des agresseurs, dont leur père. De là, la mère a été privée de la garde de ses enfants. Et moi, après avoir, comme tu l'as dit, été alité, fait énormément de recherches, je suis tombé également sur cette affaire. J'ai vu que le procès allait se tenir après ma rééducation, donc j'étais prêt à bouger, et donc je m'y suis rendu. Et là, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu l'audience. Pour la première fois de ma vie, j'ai été dans un tribunal, et là, j'ai vu de mes yeux comment la famille a été traitée injustement. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que moi, et on a été, d'ailleurs, le tribunal a été presque retourné. Hein, c'était une colère du public qui avait dans la salle. Contre la décision de justice. Et de là, en fait, on est sorti, il y a eu des prises de parole, dont une prise de parole de ma part qui était spontanée, pas du tout préparée. Et c'est comme ça qu'autour de moi, malgré moi, j'ai fédéré un petit groupe de personnes qui étaient présents. Et quelques semaines après, s'est créé le collectif citoyen Wanted Pédo, parce on comptait pas du tout faire une association à la base. Voilà. Et tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a véritablement dans notre pays un truc qui cloche autour des enfants. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours des affaires qui sont mises sous le manteau, étouffées. Tu vois bien qu'il y a un truc bizarre. Et c'est à peu près dans les mêmes années que moi, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas du tout au travers des reportages de faits divers que je peux faire. Et tu décides alors de consacrer ton temps libre à cette cause. Oui, alors je décide même de consacrer tout mon temps, puisque ça tombait bien, j'avais à mon dernier taf, ça s'est fini en protocole d'accord, donc je suis parti avec un peu d'argent. Et donc j'ai décidé à la base de m'engager pendant un an pleinement en traversant la France, en allant rencontrer des journalistes, des gens qui avaient des anciens juges, des anciens avocats, des anciens militants ou des militants. Et en fait, eux me donnaient d'autres contacts. Donc j'ai traversé la France vraiment pendant un an à fond les ballons, il n'y a pas d'autre mot. J'ai récolté plein de dossiers, dont l'affaire Zandvoort, l'affaire Dutroux, l'affaire Outreau, des pièces judiciaires. Donc, c'était énormément des heures et des heures de lecture. Et là, dans un premier temps, avant de me rendre compte que c'était étouffé, malgré ce que je pouvais constater dans les témoignages de ceux qui vivaient ces affaires-là, c'est qu'il y en avait trop. Il y avait trop. Enfin, moi, je pensais, comme beaucoup de gens, en fait, qu'il y avait que quelques pédos à droite à gauche. Et en fait, le premier choc que j'ai eu, c'est de savoir qu'il y en avait autant, en fait. Et donc, il y avait autant de victimes. Voilà. Et c'est ça qui m'a écœuré dans un premier temps. Effectivement, en lisant des dossiers, puis après en militant et les années passant au sein de l'association, ben, on s'est rendu compte de plus en plus que oui, c'était euh, étouffé, classé. D'ailleurs, on donnera des chiffres, mais classé à tour de bras, des relax, des non-lieux. Et tout ça, ce qui en découle, ben, c'est que on traite les enfants de menteurs et ils grandissent avec un sentiment d'injustice qui est très fort.
Et après, ça, c'est de la psychologie, mais ils ont des comportements autodestructeurs où ils vont devenir délinquants parce que comment expliquer à un gamin qui a subi une injustice aussi profonde, bah que peu importe ce qu'il fera, c'est interdit. Lui dire ça, c'est interdit. Donc, ils auront des comportements, en tout cas autodestructeurs ou des mauvais comportements, et pour pas dire plus de tard, même plus tard. Voilà. Donc, ça m'a semblé important vraiment de m'engager. Je pense que j'étais prêt de par mon parcours et puis j'ai une force de caractère pour me dire non, les enfants, j'ai senti qu'ils avaient besoin de gens comme, voilà, tu as été une référence pour moi dans tous les cas, j'en parlerai après, mais les gens ont besoin de gens qui ont des couilles, excuse-moi du terme, mais pour les aider, les accompagner et surtout faire entendre leur voix parce qu'elle est piétinée, Mais piétinée. ce qui est fou dans ton histoire, c'est que tu n'as pas de formation dans le droit, ou de formation de journaliste, ou de formation quelconque. On l'a dit, t'as fait plein de boulot, là, tu es chauffeur routier, et c'est juste, en fait, c'est ta volonté qui a fait le chemin, et qui a fait que tu es devenu un spécialiste de ces affaires-là. C'est incroyable. Et évidemment, j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi-même, il t'est arrivé, petit, d'avoir été abusé, d'avoir été violé? Non, j'ai pas été violé, mais lorsque j'avais 15 ans, je suis parti travailler sur un chantier en maçonnerie pendant une semaine avec un patron et euh, le beau-père de mon ancienne petite copine de l'époque. Et en pleine nuit, le deuxième jour, je me suis réveillé parce qu'une main était sur mon slip, dans mon slip, en train de me toucher le sexe. Donc je me suis redressé, j'ai cherché à me resituer qui était à ma droite, à ma gauche. J'ai compris que c'était le patron de la boîte et je me suis barré et j'en ai parlé à personne pendant presque 9 ans. Voilà. Pourquoi? Ouais, sentiment de honte et en fait c'est pas pour ça que j'ai milité parce qu'après moi j'ai fait mon travail de reconstruction et puis on va dire que j'ai pas eu trop de séquelles sauf la honte voilà de m'être fait toucher par un homme c'est vraiment un sentiment de honte mais c'est pas ça moi j'étais passé au-dessus c'est d'avoir découvert tout ça là j'ai pu me mettre peut-être mon côté empathique aussi, mais me mettre à la place de ces victimes des dossiers que je suivais ou que j'avais lus et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils doivent vivre? Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir? J'arrivais facilement à me mettre à leur place, en fait. Et encore plus quand ils ont le courage de parler, parce qu'il faut savoir qu'il y a qu'un enfant sur 10 qui ose parler. Moi, je fais partie des 9 sur 10 qui ont pas dénoncé. Mais ceux qui ont le courage de parler, quand en plus on les traite de menteurs et qu'en plus on les sépare de leur mère, comme l'a très bien dit Maître Hamas, tu as fait une vidéo avec lui, l'association anti-pédo valide tout ce qu'il a dit. On a vu les mêmes choses, on a vu les mêmes rapports, on a vu les mêmes comportements des travailleurs sociaux, on a vu les mêmes reproches faits aux familles, écœurants. Et ça leur coûte, au-delà de la séparation de leurs enfants, des milliers d'euros de frais d'avocat par an. Pourquoi, selon toi, rien ne bouge dans ce pays? Je pense que parce que déjà l'opinion publique ne s'intéresse pas assez au sujet, ne sont pas assez informés, et du coup, je pense qu'ils auraient, si, alors c'est un sujet qui est écœurant, moi ça m'a pas plu de le faire, hein. J'en ai pleuré, j'en ai vomi, j'en ai fait des cauchemars. Je t'assure, car j'en ai eu des crises de larmes, de me dire mais où je vis, c'est quoi ce pays quoi? Qu'est-ce qu'on laisse faire aux gamins? Bon, donc je pense qu'en fait les gens ils ont un écœurement sur ce sujet-là, ce qui est totalement normal. Mais en fait les enfants faut passer au-delà parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on s'occupe de ce sujet parce que tant qu'on ne sera pas des millions, la justice ne changera pas. Aujourd'hui il est là le problème. Nous on se rend compte que tout notre travail et le tien et ceux de plein d'autres gens en France qui luttent, qui militent, qui dénoncent on a réussi un peu à briser l'omerta dans les médias. Là, il y a que quelques années qu'on commence vraiment à en parler beaucoup plus. Mais avant, c'était une omerta totale. Et nous, c'était notre premier objectif. C'était briser l'omerta. C'est pour ça qu'on a choisi le nom Wanted Pédo, pour briser les lignes, qu'on a un ton de parole comme il est pour briser les lignes et qu'on dénonce les sites pédophiles, tout ce qu'il y a de plus affreux pour vraiment faire prendre conscience de la réalité, de la partie invisible de l'iceberg. Tant qu'on ne sera pas des millions, en fait, la justice ne changera pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la justice. Quand il classe à hauteur de 85% les plaintes de viol sur mineurs sous prétexte que l'infraction est insuffisamment caractérisée alors qu'ils n'ont, pas fait de perquisition, parce qu'il faut savoir qu'elles ne sont pas automatiques dans notre pays. Lorsqu'on dénonce des viols, ils font pas de perquisition. En tout cas, c'est très rare. Euh, euh,
tant que ils feront pas des enquêtes dignes de ce nom, en fait, pour découvrir la manifestation de la vérité, on a déjà vu des plaintes classées en 1 heure et demie. Comment, expliquez-moi, on peut révéler la vérité, amener la manifestation de la vérité en une enquête d'1 heure et demie ou de 3 jours? Non, c'est pas possible. C'est du foutage de gueule, Maxime. Tu le sais bien. Voilà. Donc c'est écœurant. Donc tant que le problème il est là. Et puis même, il y a pas assez de prison pour mettre tous les pédos. S'ils étaient condamnés, en fait, il est là aussi le problème. C'est-à-dire que si vraiment la justice appliquait les peines, il faudrait enlever tous les gens qui sont en prison pour délit routier, cannabis et j'en passe et des meilleurs, vol de sac à main, et mettre tous les pédos dedans. Il faudra peut-être en créer encore 30 ou 40 des prisons pour tous liés. Donc ils le savent, la justice. Ainsi, en vérité, elle le sait très bien que si elle commence à condamner les mecs, mais en fait, tant qu'il n'y aura pas une demande populaire, en fait, forte, d'arrêter de mettre des petits délits en prison et que des mecs qui commettent des crimes courent les rues, récidivent 10, 12, 15 fois. On l'a vu, ça aussi. Donc, il est là le problème. Donc, il faut une pression populaire. Voilà. Il faut qu'il y ait une demande forte. Il faut surtout que les gens s'informent sur ce sujet-là pour, à leur tour, correctement informer les autres et donner les bonnes infos lorsqu'on en parle autour de soi. Je reviens un peu en arrière. En 2016, tu as eu la chance de rencontrer Marcel Versloven. Alors, il faut rappeler un petit peu qui c'était. C'était un héros, d'ailleurs, lui aussi. Le héros de l'affaire des fichiers des fameux CD-ROM de Zandvoort, qui avait été accusé, à tort, d'être lui-même un pédocriminel, via un faux témoignage d'un mineur, et qui a ensuite a fait un cancer, a fini par en mourir. Qu'est-ce qu'il t'avait dit quand tu l'as rencontré, Marcel? Alors effectivement, Marcel Van Vlosen, très grand monsieur lui aussi, et j'ai eu la chance quelques mois avant son décès, en fait, il y avait un grave diabète aussi, et c'était pour ça qu'il était à l'hôpital, et j'avais la chance d'avoir un contact en Belgique qui était en lien avec lui, donc c'est comme ça que j'ai pu le rencontrer. Donc j'ai été à l'hôpital, alors il allait bien, hein, il était en forme, et avec un traducteur flamand et néerlandais pour être sûr de pouvoir lui poser toutes mes questions et pouvoir avoir toutes les réponses dont j'avais besoin pour croiser des données sur des affaires, dont l'affaire Zandvoort, effectivement, et un célèbre juge parisien qui était en photo sur ces fichiers. Voilà. Donc je lui ai posé des questions à ce sujet-là qui m'ont beaucoup éclairci et renforcé sur le fait qu'il s'agissait bien de ce juge visé qui était sur ces photos. Voilà. Donc ton assos, à partir de 2016, va se développer largement, et vous allez combattre sur plein de domaines différents, essayer de faire parler de vous, essayer de faire parler du fléau par tous les moyens. Vous démultipliez. Raconte-moi un peu comment ça se passe. Alors oui, très rapidement, en fait, l'association, elle s'est très vite développée. Il y a eu beaucoup de recrutements. Alors pour entrer chez nous, c'est bulletin d'adhésion, extrait de casier judiciaire et lettre de motivation. Et ensuite, on prend contact avec les personnes, on leur fait passer un entretien entre 1 heure et demie et 2 heures et demie. On prend vraiment le temps. Et après, on décide oui ou non, est-ce qu'on l'intègre à l'association. Donc aujourd'hui, l'association compte 350 membres inscrits et actifs donc qui travaillent dans l'association, et 550 membres sympathisants inscrits aussi avec bulletin d'adhésion. Donc on est 800 adhérents au sein de l'association et ponctuellement, lorsqu'on a des tâches ou des choses à demander, les gens voilà, sont présents. Et vous êtes capable de vous déplacer, de venir soutenir des personnes lors de procès. On vous voit, quoi, physiquement, c'est-à-dire vous intervenez. Exactement, on a fait énormément de manifestations en fait pour dénoncer les contenus pédocriminels sur Facebook par exemple. On a récemment été devant le ministère de la Justice aussi pour soutenir des familles avec de nombreuses familles victimes qui sont venues s'exprimer. Voilà, on a fait des manifestations un peu coup de gueule pour dénoncer les fêtes des pédophiles aussi pendant les solstices, 21 juin, au mois de décembre et au mois d'avril. Parce que ça, faut le savoir aussi, hein, il y a les pédophiles fêtent leur attirance pour les enfants 3 fois dans l'année depuis près de 30 ans. C'est une fête qui est internationale et connue sur tous les forums et sites pédophiles. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on l'a découvert aussi. Et puis voilà, on a essayé alors rapidement, quand on s'est créé, on a eu énormément de personnes qui ont demandé de l'aide, mais pas de l'aide euh,
téléphonique, de l'aide physique. Voilà, mes enfants sont victimes des dizaines et des dizaines d'affaires. Alors malheureusement, on n'a pas pu prendre tous les dossiers. On a dû euh, faire des choix aussi bien géographiques pour se déplacer et puis que numériques par rapport au nombre de personnes que nous étions à l'époque. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est formé. En fait, on a été aux audiences, accompagner les familles, on faisait du soutien moral par téléphone, du suivi psychologique, puisqu'on a une psychologue dans l'association qui fait un travail formidable, de l'aide financière, les accompagner à leurs audiences, dans leur démarche judiciaire, enfin financière même. Voilà, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait et on a été même débordé par ça. En fait, on s'attendait pas à être autant sollicité. Et malheureusement, que beaucoup de familles nous disaient, mais en fait, vous êtes la première association en France à me répondre, en fait. Et quasiment toutes les familles, c'est ce qu'ils nous disaient à chaque fois. Dire, on a contacté toutes les assos et vous êtes la première à me répondre au téléphone directement, quoi. C'est voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est formé, en fait, en allant dans les enceintes des tribunaux. Et d'ailleurs, j'invite ça aussi les gens hein, qui ont du temps, voilà, et qui ont envie de se former. Rendez-vous dans les palais de justice de votre ville tous les matins sur les portes des audiences, hein, des salles d'audience. Vous avez le listing des affaires avec ce qui va être jugé ce jour-là. Et vous voyez s'il y a des affaires d'inceste, allez juste écouter des affaires de pédocriminalité, allez écouter, regardez les peines qu'ils vont prendre, la dureté du dossier et les peines qui en découlent. Vous allez être effaré. Voilà, moi c'est ça qui nous a aussi qui a renforcé notre détermination et nous a fait comprendre qu'il fallait surtout pas lâcher. Tu es aussi avec Wanted Bédo à l'origine d'un certain nombre de signalements retentissants qui ont créé le buzz sur les réseaux sociaux. Et on va illustrer un petit peu pendant qu'on parle. Déjà, il y a ces expositions à Marseille. Alors, ça rappelle un peu celle qu'il y a eu au Palais de Tokyo avec Myriam Khan, que j'avais dénoncé. Vous avez trouvé ces tableaux là qu'on voit en ce moment. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'était l'exposition du Berlin Art. En fait, c'est un militant de Marseille qui nous a envoyé ça en fait parce qu'il y avait tout un tas d'expositions dont celle-ci à la Friche Label de Mai et il nous a envoyé des images en disant mais regardez le truc de dingue qu'il y a donc on a été vérifié, on a fait une vidéo qui nous a valu d'ailleurs la fermeture d'une page Facebook puisque on a filmé l'exposition qui était légale hein, puisque les exposants publiaient même les photos de leur tableau sur leur page Facebook, les photos dégueu que les gens peuvent voir. Et en fait, le lendemain de notre article, le jour même, on a fait l'article, et le lendemain, l'exposition a disparu. Voilà. Donc, alors tout un tas de gens se sont offusqués, donc dont le maire de Nice, Monsieur Estrosi, qui a dit oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression et à l'art, tout ça. Donc plein de gens lui envoyaient des photos des tableaux en disant mais monsieur, vous appelez ça de l'art, moi j'appelle plutôt ça du lard, LARD. Bon, il se faisait un peu tacler, mais voilà un peu dans quel monde on vit en fait. Macron avait défendu l'exposition de cet artiste, pseudo-artiste suisse, qui présentait, donc on s'en souvient, cette espèce d'enfant avec les mains attachées dans le dos, qui faisait une fellation à une sorte de géant, qui était extrêmement malaisante là aussi. Et puis il y a eu d'autres affaires que vous avez mis en avant. Tu es aussi à l'origine de la dénonciation des poupées sexuelles. Oui, alors ça aussi, les poupées sexuelles, en fait, bah, toujours pareil, un militant est tombé là-dessus sur Internet, il nous l'a envoyé, on a regardé effectivement, voilà, alors une poupée sexuelle que les gens se rendent compte ce que c'était une poupée sexuelle taille enfant de 12 ans, hein, en silicone, qui pouvait envoyer, voilà, on va dire un outil d'essai pour pédo, voilà. Donc pareil, on a sorti l'article. Alors ça, c'est ce qui est assez drôle entre guillemets, c'est que tous ces buzz en fait qu'on a fait, on s'imaginait pas que ça allait le faire. C'est un article comme tous les autres qu'on sort, et bizarrement, c'est pas les affaires de réseau qui font le buzz. On ne sait pas ce qui fait le buzz en fait. D'ailleurs, on le cherche même pas. Mais voilà, c'est ça. On fait un article. Là, ça fait des milliers voire je pense que ça fait 1 million de vues dans la journée. Ça fait le tour du web. Énormément de gens l'ont relayé en disant qu'effectivement, c'est nous qui avions soulevé le lièvre. Et ça a fini, je crois, 2, 3 semaines après. Comment il s'appelait ah, pour moi, c'est des gens inintéressants, donc j'ai du mal à retenir leur nom, mais celui qui était chargé des familles, là.
Adrien Taquet, voilà. Taquet. Adrien Taquet s'est emparé du truc, a réussi donc à demander à Amazon de faire retirer les poupées sexuelles d'Amazon et s'est félicité avec plein d'autres assos qui avaient rien à voir dedans d'avoir gagné ce combat. Bon, c'est magnifique, sans citer notre association. Bon, c'est Qu'est-ce que tu penses, Maxime, il y a ce truc en ce moment, cette rumeur autour de Vinted et d'autres sites qui proposent, par exemple, une image d'enfant, mais elle vaut 12 000 euros, ou un petit jouet, et puis il vaut 9 000 euros, mais c'est la manière dont il est décrit. Est-ce que pour toi, réellement, c'est de la vente en ligne d'enfants? faut savoir que c'est pas nouveau. Nous, ça fait 7 ou 8 ans qu'on reçoit des trucs comme ça. Parce qu'on est beaucoup, voilà, on reçoit énormément de données de plein de gens. Et ça, alors sur Vinted, il n'y a pas que Vinted, hein, il y en a eu presque sur tous les sites, on nous a envoyé comme ça. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, on ne peut pas vérifier ça. Ça peut être une erreur dans la frappe du prix, d'accord? Mais après, ça peut très bien exister. Enfin, je veux dire, euh, ça peut être des techniques comme le Pizzagate, j'en sais rien. Je n'ai pas les moyens de le vérifier. Voilà. Mais en tout cas, nous, ça fait des années qu'on voit, et pas que sur Vinted, qu'il y a ce type de prix. Voilà, ça va être sur une doudoune d'enfant, des bottes d'enfant qui sont vendues à 20 000 $, 12 000 $, 9 000 $, 9 000 €, avec effectivement des textes tendancieux. Enfin, ça peut paraître à confusion. Alors, est-ce que c'est des fausses annonces qui sont faites exprès pour taxer ensuite ceux qui vont les dénoncer de complotisme? Ça peut être plein de choses, en fait. On peut tout imaginer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens techniques de faire des enquêtes pour vérifier. Mais bon, après, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Ça peut être de la figue comme du raisin, quoi. Voilà. Cette lutte commune qu'on a, on la fait pas impunément, Maxime, et tu l'as payé assez cher. Tu as commencé par être accusé à tort de diffusion d'images pédopornographiques. Effectivement. Alors, c'est pas précisément ce qui m'a été reproché. Il m'a été reproché d'avoir diffusé l'image représentant un mineur ayant un caractère pornographique. C'est pas pareil que diffusion de pédopornographie. C'est-à-dire que, je vais expliquer aux gens. Lorsqu'on a aussi commencé nos recherches, on a vu qu'il y avait énormément de sites et de forums pédophiles sur Internet et sur le Darknet. Donc, on a décidé de les dénoncer à Pharos, comme tout le monde. Donc, on faisait des signalements en masse via les équipes internes de l'association. Et en fait, on surveillait pour voir s'ils fermaient. Ils fermaient jamais. Donc, on s'est dit, on a fait des réunions, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bah, il faudrait qu'on fasse des articles qui vont s'appeler les signalements du dimanche, où chaque dimanche, on va signaler 5 sites pédocriminels à Pharos pour que les gens qui nous suivent les signalent en masse aussi pour voir si là, ça va les faire fermer et bouger Pharos. C'était ça l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Bien évidemment, on ne mettait pas les 5 liens du site en intégralité, on enlevait les 5 derniers chiffres ou lettres du lien. Donc, les gens, même s'ils cliquaient dessus, ils n'avaient rien. Et pour illustrer chaque site, on prenait la page d'accueil du site et on floutait tout à hauteur de 75%. Donc, c'était illisible. On voyait aucun sexe, aucun enfant, aucune image. On voyait juste, c'était comme un espèce de YouTube avec plein de petites cases, des fenêtres. On voyait bien que c'était, voilà, open bar, quoi. Voilà. Donc, c'était ça l'idée. Moi, chaque semaine, j'écrivais au capitaine de Pharos en lui disant, voilà, monsieur, je suis le président, je m'étais présenté avant, on lui avait envoyé des mails hein, pour expliquer le projet. Il disait, voilà, cette semaine, voici les 5 liens en intégralité que vous allez recevoir au signaler en masse. Il manquera juste les 5 dernières lettres. Donc, voilà l'idée, ce qu'on faisait. Au bout de la 2e semaine, je crois, ou 3e semaine, notre site fermé. Pas de coup de téléphone, pas de convocation, rien. En fait, notre site, erreur, machin, bon, on contacte le fournisseur et il nous dit oui, oui, on a reçu une demande judiciaire. Mais je dis quoi? Il y a un procès? Non, non, juste une demande de fermeture de votre site temporairement. Bon, ok. Et là, dans la foulée, le lendemain, je reçois un coup de fil de la brigade cybercriminelle de Nice qui m'annonce qu'ils veulent m'auditionner. Pas de problème. Je me rends là-bas. Donc voilà, pourquoi vous faites ça? Un peu ce qu'on je vous expliquais depuis le début. Pourquoi vous êtes ça? Qu'est-ce que vous faites et pourquoi? Nana. Ben, je dis voilà, nous, ça bouge pas, les sites ne ferment pas, c'est écœurant. Nous, ce qu'on veut, c'est que les sites ferment, qu'il y ait des enquêtes ouvertes, parce qu'apparemment, Pharos
ne s'occupent à 90% de leur temps au terrorisme, hein, la lutte contre le terrorisme, la haine sur Internet et les escroqueries à la carte bancaire, et les 10% de leur temps restant, c'est ce qu'ils nous ont dit, ils s'occupent que de la pédopornographie, parce que c'est ce que les directives qui leur sont données. Donc, nous, on aimerait bien que la balance, voilà, s'égalise, quoi. Des choses bougent. Ah d'accord et tout. Bon, alors il me dit oui, alors l'image, voilà, vous êtes convoqué, enfin on a fermé votre site pour, je reprends, publication de l'image représentant un mineur ayant un caractère pornographique. Je dis mais attendez, vous plaisantez monsieur, l'image elle est floutée à 70%. Je dis non, il me dit je sais bien, mais on m'a demandé de vous auditionner. Voilà, il me dit mais de toute façon votre site il va revenir rapidement et tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, il me dit non, mais juste je devais vous entendre, etc. Ok, je m'en vais, je m'attends à ce qu'ils nous remettent le site dans la foulée. Un jour, 2 jours, je rappelle le commissaire en question, là, monsieur, il me dit, ah bah, j'ai pas de nouvelles. Je prends la décision d'appeler le parquet de grâce, puisque c'était le parquet de grâce qui gérait ça. Je demande à parler à la juge, elle me la passe, la personne au secrétariat, et je dis, voilà, madame la juge, monsieur Montois, elle me raccroche au nez en me disant qu'elle n'a pas à communiquer avec moi parce qu'il y a une enquête en cours ou je sais pas quoi, et elle me raccroche au nez. Donc, je rappelle le standard, et là, je leur dis, écoutez, est-ce que je peux passer au moins un message à la juge? Vous lui passez un message de ma part? Elle me dit oui. Je dis, ben, écoutez, si on n'a pas le site d'ici la fin de semaine, lundi, on vient manifester devant le tribunal de grâce pour expliquer ce qui se passe, tout simplement. Elle me dit, je dis, vous avez bien noté? Elle me dit oui, parfaitement, je lui transmets. Merci beaucoup, au revoir. Le lendemain matin, samedi, le monsieur m'appelle, votre site est remis en route, hein, j'étais même pas levé encore, hein, il m'a appelé à 8 heures, je me suis levé à 9. Donc il m'a dit, voilà, votre site est remis en route. Donc en fait, il me dit, par contre, je dois vous voir, et là, très intéressant, Karl, parce que ça, faut que les gens comprennent en fait les moyens de pression qu'ils exercent sur les gens. Il voulait me revoir pour me faire signer un rappel à la loi, en fait. Certes, et il me dit, et sinon j'y aurais pas été, il me dit, et la liste m'a demandé de vous demander une liste de courses. Et là, accroche-toi, Karl. Je dis une liste de courses, il me dit, oui, vous verrez, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc j'y vais. Je retourne là-bas, très sympa le monsieur. Il me dit, mais voilà, ouais, il faut que je vous fasse signer un rappel à la loi, pas de souci. Et il me dit, là, juge, je voudrais une liste de courses. Ben, je dis, c'est quoi sa liste? Il me dit, non, mais prenez un papier et notez. Notez. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la juge? Alors, elle veut la liste des membres de l'association. Avant de répondre, je note la liste des membres de l'association. Elle veut les statuts de l'association. Les statuts de l'association. Elle veut qu'est-ce qu'elle voulait? Ah oui, que vous passiez une expertise psychologique, que je passe une expertise. Ah Ah ouais. non, non, mais attends. Je dis, et c'est tout? Elle me dit, oui, c'est tout. Alors, je dis, là, je vais vous répondre. La liste des membres de l'association, mais pourquoi faire? Je dis, attention, hein, si vous pensez qu'il y a un mec pédophile dans mon association, que vous me sortez son casier, je vous dis tout de suite s'il est chez nous ou pas. Il y a pas de... Elle me dit, non, 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 c'est pas du tout pour ça. C'est juste là, elle les veut. Bah, je dis, et dans l'affaire Fourniret, elle a demandé la liste des francs-maçons de la loge de Fourniret. Et là, il rigole comme ça, il rit jaune, comme ça. Genre, attends, il est pas con, lui. Et je dis, bon, la liste des membres, donc elle l'aura pas. OK. Je dis les statuts de l'association, mais je dis la juge, elle a juste à demander les statuts en préfecture, elle a tout pouvoir, elle fait une demande et puis voilà. Bon, et que je passe une expertise psychologique, mais en quel honneur, je lui dis, bah, pour savoir pourquoi vous faites ça et tout. Bah, je dis, écoutez, la juge n'a pas à savoir pourquoi je fais ça, ça me regarde. D'ailleurs, moi, je me pose plus la question pourquoi la justice, justement, ne bouge pas assez sur ce sujet, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais je dis là, ce que je constate, c'est que la juge veut me mettre la main dans la culotte, en fait. Donc, pour mettre la main dans ma culotte, je ne vais pas baisser mon pantalon. Il faudra venir la mettre la main. Il me fait, bah, monsieur Monteau, mais pourquoi vous dites ça? Bah, je dis non, mais et puis quoi encore? Je lui dis d'ailleurs, c'est sur un papier libre, comme ça, si elle avait vraiment des requêtes, elle me les ferait officiellement. Bon. Alors, il me dit, oh, mais il faut pas le prendre comme ça. Vous savez, il pourrait être têtu et me demander de venir vous chercher chez vous. Bah, je dis, allons-y alors. Voilà, mais personne ne m'amènera de force. Mais vous voyez, si j'avais eu peur, eh ben, les gens y donnent. Ah bah oui, et puis je vais passer une expertise, j'ai le pièce grossier de l'expertise où on va me trouver que je suis complotiste ou je ne sais quoi. Après, c'est gravé dans le marbre. Je vais devoir me battre encore. Bon, voilà. Donc ça, c'est une première épreuve, effectivement. Sauf que à force de les agacer comme ça, le piège va finir par se refermer sur toi. Et tu vas te retrouver carrément en prison, Maxime. Exactement. Exactement. On a accompagné une maman dans son combat. Sa fille a dénoncé le père.
Et lorsque la justice a décidé de placer l'enfant pour la rendre au père, la mère a pris de son propre chef l'initiative de se barrer. Voilà. Et en fait, comme j'ai communiqué 2 fois avec son conjoint et pour préparer une manifestation, d'ailleurs devant le ministère de la Justice, que j'ai eu un appel avec une autre maman m'a appelé au mois d'octobre de cette année-là, donc 8 mois après, pour me parler de plein de choses de son affaire et qu'elle pensait à partir en cavale. Je lui ai dit non, mais voilà, faut pas le faire. Déjà, votre enfant va être déscolarisé. Et puis de toute façon, elle insistait. Je dis ça, on peut pas le faire pour vous. C'est à vous de le faire. Mais si vous le faites, ben, n'utilisez plus votre téléphone, vos mails, des trucs à la con. Comme on peut le voir dans Celebrity Unted. D'ailleurs, pour toutes les mamans qui veulent aller en cavale, ne contactez pas les associations parce que ça va leur être reproché si vous communiquez de ça avec eux. Vous regardez Celebrity Unted, ils vous expliquent comment faire des cavales et en plus comment brouiller les pistes. Donc c'est sur Amazon Prime, c'est à la télé, au moins c'est non mais c'est lunaire. Donc voilà ce qu'on m'a reproché sur des faisceaux, pour eux, des faisceaux d'indices en fait. Ils m'ont incarcéré 21 jours. Euh, pour suspicion de complicité de cavale, quoi. Comment tu l'as vécu, ça? Eh ben, en fait, quand on fait une bêtise ou quand on fait quelque chose de mal et qu'on est un homme, ben, on assume. Mais quand on est enfermé injustement et qu'on n'a rien fait de mal, et encore plus, c'est que j'ai rien fait moi, je ne rentre pas en cavale avec les mamans, d'accord? Je l'ai jamais fait en disant, je l'ai jamais fait et je l'ai toujours dit que je le ferai jamais. Bon, donc, et d'ailleurs, ils ont fini l'instruction, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Ils ont terminé l'instruction et en fait, il n'y a rien, ni contact, ni aide, ni voilà. Donc je l'ai très mal vécu. J'ai perdu 7 kilos pendant les 21 jours d'incarcération. Heureusement, j'en ai repris 12. Et puis voilà, ils m'ont mis une interdiction au départ de me rendre sur les réseaux sociaux. Je m'en fous puisque je n'ai plus de réseaux sociaux depuis des années. Mais mon avocat a dit qu'il fallait faire appel parce que c'était une atteinte à ma liberté de communiquer si j'en avais besoin, etc. Et ils l'ont transformé en interdiction de publier sur les réseaux sociaux. Et au départ, je devais pointer 1 fois par semaine au commissariat. Et maintenant, c'est tous les 15 jours, comme un délinquant. Heureusement, la gendarmerie, voilà, me connaissent et savent qui je suis et mon engagement. Mais je veux dire, c'est lunaire, quoi. Je dois tous les 15 jours aller au commissariat, signer. Voilà, je suis là. Ils m'ont pris mon passeport, ils m'ont pris mon PC de travail, mon téléphone personnel. Ils ont fini l'enquête dessus, l'extraction des données. Ils ont bien vu qu'il y a le néant dedans. Et néanmoins, mon avocat, ça fait 2 fois qu'il demande la restitution de mes scellés et ils veulent pas me les rendre, ils répondent même pas à l'avocat. Donc tout est fait en fait pour m'embêter. Voilà. Même les pédophiles qui abordent des enfants, même ceux que la team Moore arrête, n'ont pas d'interdiction de communiquer sur les réseaux sociaux pour les empêcher de rentrer en contact avec des enfants. Tu vois, Karl? Donc c'est bien une intention de nous museler. Ils veulent nous museler. Et en me muselant moi personnellement, parce que l'association n'est pas mise en cause, c'est Maxime Montaut. Donc en me muselant moi, vu que je suis le président et le porte-parole de l'association, et que depuis 2 ans que je suis sous contrôle judiciaire, ils se disent l'association va mourir. Plus de visibilité, euh, voilà. Même si on travaille, c'est pas visible. Donc et c'est ça l'objectif, c'est de nous tuer à petit feu. Sauf qu'heureusement, j'ai la chance d'avoir des gens solides, fiables, aussi combatifs que moi dans l'association, et je les en remercie, qui font un travail formidable avec moi. Et j'ai envie de dire, au Antipédo, on est quasiment, voilà, on est indestructible. Et puis tu peux compter sur le soutien de beaucoup d'entre nous aussi. Ben merci. C'est-à-dire de tous ceux qui travaillent pour la même cause que toi et qui voient ton travail, qui voient ce que vous avez apporté et ce que vous continuez à apporter et que vous ne lâcheront pas au milieu de la campagne. Ça, c'est clair. Donc il faut qu'ils le sachent aussi. Ils te cassent les couilles, mais en même temps, attends, tu fais un travail d'utilité publique. Ça n'a aucun sens. On est chez les fous, quoi. Ah, on est chez les fous. Ouais, ouais, là, c'est. Tu as aussi des problèmes avec un personnage assez curieux, d'ailleurs, qui s'appelle Gérard Fauré, alors on le voit moins en ce moment, mais avant il était partout et il racontait des trucs. Moi je trouve qu'il en rajoute beaucoup dans ce qu'il raconte. Je me souviens qu'il accusait Johnny Hallyday d'être pédophile. Je pense qu'il invente au fur et à mesure. Mais alors là, il t'a accusé toi d'être un pédocriminel et un trafiquant. Un trafiquant d'enfants et même d'avoir un laboratoire d'adénochrome dans lequel j'enfermerais des enfants pour les torturer, leur prendre leur sang. Pourquoi il t'en veut ce gars-là? Il y avait une personne qui traînait dans le milieu des placements abusifs dans lequel nous militons, dans les affaires d'inceste, une voyante
voilà, une certaine Gina. Et en fait, c'était la voyante de Gérard Fauré. Et cette personne, cette Gina, errait au milieu des mamans, comme ça, semait la zizanie, leur parlait mal, les menaçait, leur envoyant des mails, des SMS, enfin, les insultait, une calamité. Donc, au bout de quelques mois, en fait, où elle semait sa zizanie, l'association a décidé de prévenir les gens, en fait, de ce milieu-là, de déplacements abusifs, en faisant un article sur cette personne, Gina. Donc, on a publié un article en reprenant juste ce qu'elle écrivait, ce qu'elle faisait, et la chronologie de comment elle est rentrée en contact avec les gens, etc. Ce qu'on savait pas, c'est qu'elle était très proche de ce monsieur Forêt. Et quand Forêt a su ça, qu'on avait soi-disant qu'on s'attaquait à elle, hein, bah, il a décidé de nous accuser de tous les crimes de la terre, dont tout ça, de me menacer, de dire qu'il allait me faire déménager, enfin bref. Et en fait, c'est ce qui a signé son arrêt de mort, entre guillemets, puisque on voit depuis ce temps-là, en fait, il passe pour le Serge le Mito sur le sujet de la pédocriminalité, déjà qu'il n'avait pas beaucoup de crédibilité, parce que les gens, au départ, ils lançaient des trucs comme ça. Il était dans des soirées avec Jacques Chirac, etc. Et effectivement, comme tu dis, au fur et à mesure du temps, il y a eu l'affaire Pierre Palmade, il a parlé de Pierre Palmade, et puis il changeait ses versions. Un coup, il connaissait Vandame, un coup, il connaissait plus, parce que nous, malheureusement, on a dû se taper des heures et des heures de retranscription. Donc, on a entendu toutes ces salades et on a vu tous les changements de version. Donc voilà, ce qui fait que là, évidemment, j'ai déposé plainte en mon nom et en celui de l'association, puisqu'il a sali les deux. Et il est renvoyé avec son acolyte Gina au tribunal correctionnel et on attend la date de procès qui devrait être pour 2024. Voilà. Et toi, tu as aussi une audition à venir pour incitation à la violence en raison de l'orientation sexuelle d'une personne. Raconte-moi ça. Alors oui, là c'est la dernière petite surprise. Alors, faut savoir, pour que les gens comprennent, avant de militer au sein de l'association, je n'ai jamais milité nulle part, ni en politique, ni été à aucune manif, etc. Et je n'ai jamais eu aucun ennui judiciaire, sauf une bagarre à peine majeure où deux frères ont cherché à m'agresser, bref, un truc bidon. Mais je n'ai jamais eu d'audition pour rien jusqu'à mes 32 ans. Je commence l'association, je crois que le troisième mois, j'ai été auditionné, le sixième mois, bref, j'en suis à entre 50 et 60 auditions à l'heure où on se parle. D'accord? Donc ça démontre bien déjà que quand on dénonce ce sujet-là, il faut s'attendre à un flot d'emmerde. J'y étais préparé, j'étais même préparé à une incarcération qu'on m'inventerait je ne sais quoi, mais en fait, on n'y est jamais vraiment préparé d'être incarcéré, justement. Bon, ça, c'est encore autre chose. Donc là, j'ai reçu un coup de fil, je dois être auditionné très prochainement. Le gendarme très sympa, hein, même lui hallucine, me dit, bah écoutez, je dois vous auditionner. Je dis, ok, c'est quoi l'intitulé? Alors, incitation à la violence en raison de l'orientation sexuelle d'une personne, d'accord? Je lui dis, vous pouvez me donner le nom de l'article? Ah ben, il n'y a pas d'article. Il Ah n'y a pas bon. d'article visé. Bah, je dis, d'accord, alors attendez, il n'y a pas d'article visé. Donc, qu'est-ce qui m'est reproché, en fait? Je comprends pas bien. Alors, il est reproché. Alors, c'est une avocate qui a déposé plainte au nom de son client qui, lui, veut rester anonyme par peur des représailles. Waouh, je lui dis. Alors donc un client Anonymous, ok, je note. Si je reprends, hein, je dois être auditionné parce qu'une personne qui préfère rester anonyme a déposé plainte via son avocate pour incitation à la violence en raison de son orientation sexuelle. Il me dit oui. Je dis, et il n'y a pas d'article cité. Il me dit non. Il me dit, là, ce que je lis, c'est que apparemment, c'est parce que votre site s'appellerait Wanted Pédo, donc Wanted Pédo veut dire rechercher les pédophiles. Je dis, ouais, d'accord. Et ensuite, bah donc, et que voilà, j'en sais pas plus. Écoutez, venez à l'audition, on verra. Moi, je vous entends en qualité de témoin, juste, mais il me dit là, le magistrat m'a demandé de vous entendre, je dois vous entendre. Voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, l'avocate dont on donnera son nom, hein, on se réserve le droit de faire un article avec la plainte qu'on récupérera après le classement, hein, en déduit que la pédophilie serait une orientation sexuelle, et comme notre site, le nom de notre site, elle considère qu'il est violent, ça serait donc une incitation à la violence sur les pédophiles. J'attends la suite, mais il me semblerait que ça soit bien ça, hein. Comment, parce que tout ça, ça doit quand même te coûter cher à force. Comment on peut vous aider? On peut nous aider de plusieurs façons. Déjà, ceux qui veulent militer avec nous, nous rejoindre, sur le site de l'association, tout à gauche, il y a l'onglet Association. Vous cliquez dessus, en sous-onglet, il y a Nous rejoindre et tout y est expliqué étape par étape. Prenez le temps de lire, il n'y a pas le feu. Prenez le temps de la réflexion et quand vous avez pris votre décision, vous envoyez le bulletin d'adhésion. Je vous rappellerai à réception du bulletin, moi personnellement. Voilà, premier point.
et surtout financièrement, parce que depuis 2 ans, l'affaire Forêt, suivie de mon incarcération et de mon muselage, en fait, bah, nous a donné très peu de visibilité. Et que là, dans la trésorerie de l'association à 300 euros, sauf que nous, on a des frais d'avocat, on a les déplacements pour l'association, voilà. Donc, et puis ça fait déjà des années que nous, on en sort de nos poches. Bien trop, quand je le dis la somme aux gens. Enfin, on a dépensé près de 70 000 euros, même plus. J'ai arrêté de compter à un moment, mais en 10 ans. Donc, ça fait 7 000 par an qu'on sort de nos poches. Voilà, les dons ne nous fait pas vivre en fait, hein. On nous aide, mais donc le moyen de nous aider là, c'est vraiment financier et de nous rejoindre parce que là, comme avec cette affaire justement où j'ai été incarcéré et puis le fait que l'omerta s'est brisée sur l'inceste et la pédocriminalité et aussi un peu les placements abusifs, ça commence. On va se réaxer sur nos premiers chevaux de bataille, à savoir la dénonciation des sites pédophiles, puisque ça dérange fortement et personne ne s'en occupe, les sectes, parce qu'elles ont aussi disparu du paysage médiatique, on n'en parle plus, il y a plus de sectes en France, sauf que nous, on a quantifié, il y en a à peu près 800, donc ça fait beaucoup. On va se remettre sur ce qu'on appelle vulgairement la traque aux pédophiles, mais nous, on appelle ça la vigilance Internet citoyenne, le VIC. On a un protocole préétabli aussi. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal, j'ai envie de dire. Quelles sont tes relations avec les grandes associations de lutte ou de protection de l'enfance ou de lutte contre la pédocriminalité, bonnes ou inexistantes ou mauvaises? On les connaît toutes de nom et on les a aussi, pour certaines, vues travailler en face de nous, c'est-à-dire nous, on soutenait les familles et eux étaient en train de défendre le papa accusé. D'accord? Je ne vais pas en citer, ça sert à rien, on n'est pas là pour faire la guerre, mais de toute façon, les militants dans ce combat connaissent ces associations. Et puis ça m'évitera à toi et à moi une plainte pour rien. Euh, Bah en fait, les grandes associations, aucune. J'en connais que des petites, la Timour, qui font un travail, voilà, qui ont aidé aussi à briser l'omerta sur le Bien problème sûr. des sites, des sites et forums pour ados, où les pédophiles grouillent et, euh, et traquent. Eux traquent. C'est pour ça que j'aime pas le terme traque aux pédophiles. Nous, on est juste une vigilance, une vigie pour protéger, servir de rempart aux enfants. Mais en fait, ceux qui traquent les enfants, c'est ces prédateurs qui sont pour donner rendez-vous aux gamins ou les faire chanter, etc. Bon, donc la Timour. Les enfants d'Argus. Les enfants d'Argus, très petite structure, mais qui fait eux aussi un travail de chasse aux pédos, très bien, des arrestations. Donde Vamos. Donde Vamos, très bien. Depuis des années, elle a commencé bien avant nous. D'ailleurs, on a énormément d'articles réseau qu'on a repris et fourni un peu plus peut-être, mais partant de sa base à elle. Oui, il faut saluer son travail qui est très sérieux et très très documenté, très bien fait. Exactement, C'est exact. le mec qui apparaît là que les gens aillent voir. Il y a le canal de Juan Hernandez, Ah bah oui, Actualité à travers le monde. bien sûr. Qui travaille pour l'envers des affaires, ma revue. D'accord, et oui, j'ai déjà vu un ou deux articles de lui, très Oui, bien. oui, Il a absolument. un travail très sérieux, factuel, il ne se laisse pas déborder, il ne part pas dans le complotisme, parce que là aussi, les théories complotistes ou sans source ou non sourcées, il y en a beaucoup sur Internet, Oui, donc oui. très attention. Et c'est ça aussi qui discrédite le combat, donc il faut faire attention. Donc tous ces gens-là font un travail sérieux, et puis tous ceux que j'oublie et que je connais pas, je pense au juge Durand, qui s'est fait écarter de la Civise. Vous voyez, en fait, qu'on soit une victime, qu'on soit Carl Zéro, qu'on soit le juge Durand ou même Antipédo, en fait, quand on touche du doigt le problème ou qu'on les met en avant, on est invisibilisé, on est écarté. Et Édouard Durand en est un bon exemple. Voilà, sans lui dire, il apprend dans la presse, on l'écarte de la Civise, alors qu'il a fait un travail formidable avec des vraies propositions concrètes pour améliorer. Alors que ça fait 2 ans qu'on attend ça. Et là, encore, c'était un coup de com' du gouvernement. Oui, mais rassure-toi, personne, en tout cas parmi les personnes de bon sens, personne n'est dupe. Et tout le monde comprend très bien qu'en nous invisibilisant, en réalité, bah, ils sont en train de faire grandir le mouvement et faire comprendre à tout le monde ce qui se passe. Donc, ce qu'on fait n'est pas vain. Ce qu'on fait est parfois décourageant, c'est normal. Mais ça n'est pas vain, Maxime. Ben, en tout cas, je voulais vraiment, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais saluer tout le travail que tu as fait de reportage sur 13e rue, pardon.
Moi, je les ai tous regardés, tes documentaires, et j'invite d'ailleurs ceux qui te connaissent mais ne connaissent pas. Les reportages que tu as pu faire sur, d'ailleurs, les fichiers Zandvoort. Moi, j'en ai pleuré de colère, de voir comment c'était traité, comment ils ont traité les familles, comment c'était écœurant. Les disparus de Lyon, les disparus de l'autoroute 26, il y en a plein que tu as fait. Et, 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 et tu as permis, toi aussi, d'éveiller des gens. Et je pense que les militants de nouvelle génération qui arrivent là, les nouvelles petites structures, les enfants d'Argus, en fait, tu as servi de référence avec Élise Lucet, qui malheureusement maintenant a retourné sa veste, mais qui avec son reportage La fin du silence, Ah oui, elle, incroyable. incroyable le retournement de veste qu'elle a eu, mais en tout cas, ces reportages, moi, qui m'ont servi au départ à m'ouvrir les yeux, en fait, parce que j'étais pas du tout, j'étais à des années-lumière de m'imaginer tout ça. Et en fait, heureusement que tu as fait ce travail-là, parce que je sais pas sinon, si, parce que les premiers docus, je suis tombé sur les tiens, quoi. La première fois que j'ai tapé affaire de pédocriminalité en France, je suis tombé sur des articles et dans les vidéos, il y avait les tiennes. Et j'ai commencé par manger les tiennes et à prendre des notes telle affaire, tac, tac, et j'ai pris des notes comme ça, et c'est parti de là. Donc, bravo à toi pour ça. Et puis, bien évidemment, on est des semeurs de graines. Merci. Toi, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Voilà, tu as fait ta part. Si tout le monde faisait ça, si tout le monde faisait sa petite part comme le colibri, eh ben, il y aurait plus l'incendie dans la forêt. Au lieu d'être des gros pachinés en train de regarder l'incendie et dire, ah ouais, mais bon, ça pue, mais qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, on fait notre part. Et bravo à toi. C'est pas vraiment pas, j'ai pas l'habitude d'ailleurs, je suis pas un cireur de pompe, mais vraiment, je tenais à te le dire parce que tu fais partie des gens qui ont éveillé des milliers de personnes en France sur ce sujet et qui ont fait que certains ont pris les armes. On dit, il y a un problème, il faut qu'on y aille. Voilà. Alors, bravo à toi. Bravo à tous ceux en France qui mouillent le maillot aussi pour faire entendre sur tous les fronts. Je pense à Salmona, Yann Biléran, même Hamas. Même si on s'entend pas tous bien ou qu'on se connaît pas trop bien en vérité ou qu'on a tous entendu des trucs sur les uns ou sur les autres, mais en tout cas ils font le job. Et c'est ça que les enfants ont besoin, c'est qu'on fasse le job. Après moi, ce que les gens peuvent dire de anti-pédo, je m'en fous. Nous, on sait qui nous sommes, c'est ce qui importe et on continue de faire notre part. Et franchement, bravo encore une fois à toi. Ne lâche rien. Et puis si tu as besoin, de toute façon, tu sais qu'on sera là aussi. Merci beaucoup, Maxime. Merci de cet hommage. Ça me fait très plaisir. Et merci d'être ce que tu es avec l'ensemble de ton équipe. Et surtout, ne lâche rien. Et même chose, si tu as besoin, t'as qu'à appeler. Merci beaucoup. Mental de samouraï, Karl, ne t'en fais pas, on lâche Ouais. rien.